Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes vous laissent complètement vidé, qu'après avoir passé du temps avec quelqu'un en particulier, vous vous sentez comme si vous aviez couru un marathon, alors que vous n'avez rien fait de spécial? Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants de l'histoire moderne, a enquêté sur ce phénomène. Et ce qu'il a découvert sur l'envie va vous faire repenser complètement vos relations. L'envie n'est pas seulement un sentiment désagréable, ce n'est pas juste quelqu'un qui souhaite avoir ce que vous avez, c'est une force spirituelle réelle, avec des conséquences réelles, et la plupart des gens ignorent même qu'ils en sont affectés. Si vous avez déjà senti que votre vie était bloquée sans raison apparente, que des opportunités disparaissaient mystérieusement, que votre énergie s'évanouissait près de certaines personnes, vous pourriez être en train d'expérimenter les effets du mauvais œil ou de l'envie de quelqu'un. Steiner était clair à ce sujet. Les pensées et les sentiments ne sont pas des abstractions qui existent uniquement dans l'esprit. Ce sont des forces réelles qui opèrent dans le monde spirituel et qui peuvent affecter directement d'autres personnes. Et l'envie est l'une des formes les plus destructrices de ces forces. Croyez-moi. Avant de continuer, je dois vous expliquer comment cela fonctionne du point de vue de la science spirituelle, telle que Steiner l'a développée. Chaque personne possède plusieurs corps au-delà du physique. Le corps éthérique, qui est le corps d'énergie vitale, qui maintient le corps physique vivant et en bonne santé. Le corps astral, qui est le corps des émotions et des sensations, où résident nos désirs et nos sentiments. Et le moi supérieur, qui est l'étincelle divine individuelle, le noyau immortel de l'être humain. Quand quelqu'un ressent de l'envie à votre égard, ce sentiment ne reste pas enfermé à l'intérieur de cette personne. Il se projette, il voyage à travers le plan astral, il cherche sa cible. Steiner a observé que les pensées et les sentiments intenses créent ce qu'il a appelé des formes pensées. Ce sont comme des entités énergétiques temporaires qui existent dans le monde astral. Ces formes ont une sorte de vie propre, même si elle est limitée. Quand quelqu'un vous envie avec intensité, cette envie crée une forme pensée. Et cette forme pensée a un but très clair. Elle veut se nourrir de votre énergie. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fonctionnement spirituel, littéral. La forme pensée créée par l'envie se connecte à votre corps éthérique et commence à drainer votre énergie vitale. C'est comme un parasite énergétique qui s'installe dans votre champ. Plus l'envie est forte, plus le parasite est fort. Steiner a décrit ces formes pensées d'envie comme ayant une apparence spécifique dans le monde astral. Elles apparaissent fréquemment avec des couleurs sombres, des tons de vert sale, mélangés à du marron ou du gris. Elles ont des tentacules qui cherchent à se connecter à la victime. C'est vraiment glaçant. Plus il y a de gens qui vous envient, plus vous accumulez de formes pensées. C'est comme porter des poids invisibles qui drainent votre force vitale jour après jour. Et le pire, la plupart des gens qui vous envient ignorent même qu'ils le font. L'envie est souvent inconsciente. La personne vous sourit, vous dit qu'elle vous souhaite du bien, mais au fond, au plus profond de son âme, elle ressent votre bonheur, votre succès, votre lumière. Steiner alertait sur le fait que l'envie déguisée en amitié est la plus dangereuse. Parce que vous baissez votre garde, vous ne remarquez pas d'où vient l'attaque. Vous considérez même cette personne comme une amie alors qu'elle vous sabote inconsciemment sur le plan spirituel. Maintenant, je vais vous montrer les 7 signes qui indiquent que vous êtes la cible d'une envie intense. Premier signe, c'est le plus évident. C'est la fatigue inexplicable après un contact avec certaines personnes. Si vous remarquez qu'après avoir rencontré quelqu'un en particulier, que ce soit en personne ou même par message et appel, vous êtes épuisé, sans raison apparente. C'est un signe classique. La forme pensée de cette personne se nourrit de votre énergie. Faites attention à ce que vous ressentez avant et après chaque interaction. Deuxième signe, les blocages qui apparaissent de nulle part. Vous avancez bien dans la vie. Les choses se déroulent sans problème. Et soudain, tout se bloque. Les projets qui étaient en cours s'arrêtent.
Les opportunités qui semblaient certaines disparaissent. Les portes qui s'ouvraient se ferment sans explication. C'est comme si une force invisible sabotait votre chemin. Troisième signe, les accidents et les contretemps en série. Steiner a observé que l'envie intense peut perturber ce qu'il appelait le corps du destin, ou corps karmique. Petits accidents, objets qui se cassent, retards inexplicables, problèmes techniques avec des appareils. Tout cela peut être un symptôme d'une influence négative perturbant votre champ énergétique. Quatrième signe, les rêves perturbateurs impliquant des personnes spécifiques. Si vous rêvez fréquemment de quelqu'un de manière négative, ou si vous vous réveillez avec une sensation désagréable après avoir rêvé de cette personne, votre corps astral vous avertit de quelque chose. Pendant le sommeil, notre conscience voyage dans le monde astral et nous percevons des choses que la conscience éveillée ne saisit pas. Les rêves sont des messages. Faites attention à eux. Cinquième signe, la sensation de poids dans la poitrine ou sur les épaules. La forme pensée de l'envie s'installe fréquemment dans la région du cœur ou des épaules. Si vous ressentez un poids physique dans ces régions que les médecins ne parviennent pas à expliquer, envisagez la possibilité d'une influence spirituelle. Ce poids est littéralement la forme pensée accrochée à vous. Sixième signe, le changement d'humeur soudain en pensant à quelqu'un. Si en vous souvenant de certaines personnes, vous ressentez immédiatement de l'irritation, de l'anxiété ou de la tristesse sans motif spécifique, cela peut indiquer une connexion énergétique négative entre vous. Votre corps astral réagit au cordon qui existe entre vous. Septième signe, d'autres personnes commentent l'envie de cette personne. Si plus d'une personne vous a déjà dit qu'un tel vous porte l'œil, faites attention. Parfois, les autres perçoivent ce que nous ne voulons pas voir. Surtout les personnes sensibles ou intuitives peuvent capter ces énergies, même sans comprendre consciemment ce qu'elles perçoivent. Maintenant que vous connaissez les signes, je dois vous expliquer quelque chose d'encore plus profond. Steiner a enquêté sur les raisons pour lesquelles certaines personnes envient plus que d'autres, et la réponse va vous surprendre. L'envie est liée à ce que Steiner appelait Lucifer, pas dans le sens religieux traditionnel de démon, mais comme une force spirituelle qui agit dans l'âme humaine depuis les débuts de l'évolution terrestre. Lucifer est la force qui nous pousse à vouloir briller, à apparaître, à être admiré, en équilibre. Cette force est positive. Elle nous donne de l'ambition, de la créativité, un désir d'excellence, une capacité à nous démarquer. Mais lorsqu'elle est déséquilibrée, cette force se transforme en envie. La personne ne supporte pas que les autres brillent. Elle a besoin de diminuer les autres pour se sentir bien avec elle-même. Son propre éclat dépend de l'extinction de la lumière des autres. Les personnes très influencées par Lucifer ont tendance à être envieuses, et leur envie est particulièrement puissante parce qu'elle est chargée d'une intensité spirituelle que les gens ordinaires n'ont pas. Ce sont des personnes qui sont fréquemment charismatiques, attirantes, talentueuses, mais qui ne parviennent pas à gérer le succès des autres. Steiner a également identifié que certaines personnes sont plus susceptibles de susciter l'envie. Généralement, ce sont des personnes avec beaucoup de lumière propre. C'est ironique, n'est-ce pas? Avez-vous déjà croisé ces personnes qui, naturellement, attirent l'attention, le succès, l'amour? Ces êtres qui dégagent quelque chose, une aura, une présence. Si vous faites partie de ces personnes, alors soyez particulièrement attentifs. Votre lumière attire l'admiration, mais elle attire aussi l'ombre de ceux qui ne savent pas comment la gérer. Plus vous rayonnez, plus vous risquez d'attirer l'envie, ce mauvais œil. Cela ne signifie pas que vous devez diminuer votre lumière. Bien au contraire, cela signifie que vous devez apprendre à vous protéger, tout en continuant à briller de mille feux. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens connaissent. Rudolf Steiner, ce grand sage, a expliqué que l'envie crée une sorte de cordon énergétique, un lien invisible entre celui qui envie et celui qui est envié. Ce cordon fonctionne comme un canal, une autoroute, par où l'énergie de la victime est aspirée,
drainer, pour alimenter la forme pensée de l'envie, et indirectement, celui qui la ressent. Ces cordons se connectent généralement au plexus solaire, le siège de notre énergie, ou au cœur, le centre de nos émotions. Ils sont invisibles à l'œil nu, mais des clairvoyants entraînés peuvent les voir dans le corps astral. Ils apparaissent comme des fils sombres, des tubes, par où circule une énergie viciée. Le plus troublant, c'est que souvent, celui qui porte l'œil ne se rend même pas compte qu'il se nourrit de cette énergie volée. Il peut même ressentir une satisfaction inexplicable quand vous allez mal, un certain contentement. Il peut ressentir un malaise, une irritation. Quand vous allez bien, une sorte de picotement intérieur. Il peut avoir une impulsion de vous rabaisser, de vous critiquer, qu'il ne comprend même pas lui-même. C'est plus fort que lui. Vous connaissez quelqu'un qui semble se réjouir de vos tristesses et qui est mal à l'aise face à vos joies? C'est le signe le plus clair, le plus évident, de l'envie. Rudolf Steiner a aussi expliqué que l'envie peut affecter différentes sphères de votre vie, selon l'aspect qui est envié. Si on envie votre succès professionnel, les blocages apparaissent au travail, votre carrière stagne. Si on envie votre relation amoureuse, des problèmes surgissent dans votre vie de couple, des disputes, des malentendus. Si on envie votre santé, vous pouvez commencer à avoir des symptômes physiques inexplicables, des douleurs, une fatigue chronique. Si on envie votre spiritualité, votre chemin de développement peut se retrouver bloqué. Votre intuition s'éteint. L'envie est spécifique, chirurgicale. Elle attaque exactement ce qui suscite le regard, ce qui brille. Rudolf Steiner insistait sur une chose. Nous ne devons pas haïr ceux qui nous envient. Nous devons avoir de la compassion, car l'envie est, au fond, une souffrance, une blessure profonde. La personne qui envie est prisonnière d'une douleur qu'elle ne parvient pas à résoudre autrement. Elle est dans une prison spirituelle, comme un animal piégé. Mais compassion ne signifie pas exposition. On peut avoir de la compassion pour un lion, sans pour autant entrer dans sa cage. On peut souhaiter le bien à quelqu'un, tout en gardant une distance de sécurité, une bulle de protection. Maintenant, je vais vous enseigner la méthode de protection que Rudolf Steiner recommandait. Ce sont 7 étapes, 7 clés, qui, si elles sont pratiquées avec constance, créent une protection puissante, un rempart contre le mauvais œil. Première étape, la conscience. Le simple fait de savoir que l'envie existe, qu'elle est une force spirituelle réelle, commence déjà à vous protéger. L'ignorance est la plus grande des vulnérabilités. Quand vous savez, vous pouvez agir. Quand vous comprenez le mécanisme, il perd son pouvoir sur vous. C'est comme percer un abcès. Deuxième étape, l'observation sans jugement. Commencez à observer comment vous vous sentez en présence de différentes personnes, non pas pour juger, pour condamner, mais pour cartographier, pour dresser une carte de vos relations, qui vous énergise, qui vous vide, qui vous laisse léger, qui vous alourdit. Soyez honnête avec vous-même, même si la réponse est inconfortable, même si cela remet en question certaines amitiés. Troisième étape, le renforcement du corps éthérique. Rudolf Steiner enseignait qu'un corps éthérique fort est naturellement résistant aux influences extérieures. C'est comme avoir une bonne constitution, un sommeil réparateur d'au moins 7 heures, une alimentation consciente, avec des aliments vivants et naturels, le contact régulier avec la nature, une promenade en forêt, des exercices respiratoires. Tout cela fortifie votre champ énergétique, votre aura, un corps éthérique fort. C'est comme une armure naturelle, un bouclier invisible. Quatrième étape, la technique du manteau de lumière. C'est une visualisation que Rudolf Steiner recommandait de faire quotidiennement. Voici comment ça marche. Asseyez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux, respirez profondément quelquefois, jusqu'à sentir votre corps se relâcher complètement, se détendre. Maintenant, imaginez une lumière dorée descendant du ciel, venant d'une source infinie de lumière au-dessus de vous. Cette lumière descend et enveloppe tout votre corps.
Elles forment une sorte de manteau, un cocon, autour de vous, une bulle de lumière. Visualisez ce manteau de lumière se faisant de plus en plus brillant, de plus en plus dense, de plus en plus impénétrable. Rien de négatif ne peut traverser cette barrière de lumière. Les formes pensées d'envie se dissolvent au contact de cette lumière, comme du sucre dans l'eau. Maintenez cette visualisation pendant au moins 5 minutes, puis, mentalement, affirmez « Je suis protégé par la lumière. Aucune énergie négative ne peut m'affecter. Mon aura est scellée. Je suis en sécurité. » Faites cela tous les matins avant de sortir de chez vous. Et répétez avant de rencontrer des personnes que vous suspectez de vous envier. C'est un rituel de protection puissant. 5e étape, la coupe des cordons. Si vous avez identifié qu'il existe une connexion énergétique négative avec quelqu'un, vous pouvez la couper consciemment. Vous pouvez vous libérer de ce lien toxique. Asseyez-vous dans un endroit tranquille. Respirez profondément. Maintenant, visualisez le cordon qui vous relie à cette personne. Il apparaît généralement comme une sorte de fil, de tube, sortant de votre corps, fréquemment de la région du plexus solaire ou du cœur. Le plus souvent, on le sent au niveau du ventre. Observez la couleur et la texture de ce cordon. Les cordons d'envie sont souvent sombres, visqueux, désagréables à regarder. Ils peuvent même dégager une odeur. Maintenant, imaginez une paire de ciseaux de lumière, faite de pure énergie dorée. Visualisez cette paire de ciseaux coupant le cordon de façon nette et définitive. Voyez les deux extrémités se séparer. Voyez l'extrémité qui était en vous se dissoudre dans la lumière. Retournez à la source. Mentalement, dites « Je libère cette connexion, je me déconnecte de cette énergie, je suis libre. Aucun cordon négatif ne peut se reconnecter à moi. Je me pardonne. » Cet exercice peut nécessiter d'être répété plusieurs fois, surtout si la connexion est ancienne ou intense. À chaque fois, le cordon s'affaiblit jusqu'à se dissoudre complètement, comme une mauvaise habitude qu'on abandonne. 6e étape, la transformation de l'énergie reçue. Rudolf Steiner enseignait une technique avancée pour ceux qui ont déjà une pratique spirituelle. Au lieu de simplement se protéger de l'envie, vous pouvez la transformer. Vous pouvez en faire un allié. Quand vous sentez que vous recevez de l'énergie négative, au lieu de résister ou de vous fermer, vous visualisez cette énergie entrant en vous, passant par votre cœur, qui fonctionne comme un transformateur, un alambic, et ressortant transmuté en lumière et en amour, comme un rayon de soleil. Vous devenez un alchimiste spirituel. L'envie qui vous serait dirigée se transforme en bénédiction, pour vous et pour celui qui vous l'envoie. L'énergie négative devient du carburant pour votre croissance, un tremplin. Cette technique est puissante, mais elle exige de la pratique et un certain degré de développement spirituel. N'essayez pas de le faire si vous ne maîtrisez pas encore les étapes précédentes. Commencez par la protection, puis avancez vers la transformation, pas à pas. 7e étape, ne pas alimenter l'envie des autres. Rudolf Steiner mettait en garde contre certaines attitudes qui peuvent augmenter l'envie que les autres ressentent pour vous. Exhibez excessivement vos réussites. Parlez trop de votre bonheur. Étalez vos possessions ou vos relations. Partagez chaque succès sur les réseaux sociaux. Tout cela intensifie l'envie de ceux qui ont déjà une tendance à ce sentiment. C'est jeter de l'huile sur le feu. Cela ne signifie pas que vous devez cacher vos bénédictions ou feindre de ne pas être heureux. Cela signifie être discret, partager avec ceux dont vous savez qu'ils se réjouissent sincèrement pour vous, et ne pas provoquer inutilement ceux dont vous savez qu'ils ont du mal avec ça. La discrétion est une forme de protection. Le silence sur vos conquêtes peut être plus puissant que n'importe quelle technique de visualisation. Un sourire intérieur vaut mieux qu'un discours flamboyant. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de délicat. Et si vous réalisiez que vous aussi, vous ressentez de l'envie envers quelqu'un, Rudolf Steiner disait que le premier pas vers toute évolution spirituelle est l'honnêteté envers soi-même. Si vous percevez de l'envie en vous, ne vous jugez pas, mais ne l'ignorez pas non plus.
L'envie que vous ressentez crée également des formes pensées. Elle affecte aussi les autres. Elle vous nuit également, car l'énergie que vous utilisez pour envier est une énergie qui pourrait être utilisée pour construire votre propre vie. Chaque pensée d'envie draine votre propre force vitale. C'est comme un investissement à l'envers. Vous dépensez de l'énergie pour créer quelque chose qui vous appauvrit encore plus. Imaginez, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. L'antidote à l'envie, c'est la gratitude. Chaque fois que vous ressentez de l'envie envers quelqu'un, amenez immédiatement à l'esprit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Dans votre propre vie. Pensez à vos proches, à un talent que vous avez, à un beau souvenir. La gratitude et l'envie ne peuvent pas coexister. Ce sont des fréquences incompatibles, comme l'eau et le feu. Quand vous cultivez la gratitude, l'envie se dissout naturellement. C'est comme chasser l'obscurité avec la lumière. Steiner enseignait également la pratique de l'admiration consciente. Au lieu d'envier quelqu'un, vous choisissez d'admirer. Vous reconnaissez la beauté, le talent, le succès de l'autre personne. Et vous laissez cela vous inspirer au lieu de vous diminuer. L'admiration élève, l'envie rabaisse, choisissez d'élever. Quand vous admirez genuinement, vous vous connectez à l'énergie positive de cette personne. Quand vous enviez, vous vous connectez à ce qu'il y a de plus bas en vous-même. Maintenant, je vais révéler quelque chose que Rudolf Steiner a découvert sur le karma de l'envie. L'envie n'affecte pas seulement cette vie, elle crée des conséquences qui traversent les incarnations. Celui qui envie intensément dans cette vie naît fréquemment dans des circonstances dans la vie suivante, où il devra expérimenter exactement ce qu'il a envié chez les autres. Pas comme une punition, mais comme un apprentissage. L'univers enseigne à travers l'expérience directe. C'est comme apprendre une langue en immersion totale. Si vous enviez la richesse de quelqu'un dans cette vie, vous pouvez naître dans des circonstances d'abondance dans la prochaine et découvrir qu'elle n'apporte pas le bonheur que vous imaginiez. Si vous enviez la relation de quelqu'un, vous pouvez expérimenter une relation intense et découvrir les défis que vous ne voyiez pas de l'extérieur. Et celui qui est la cible de l'envie, s'il sait transformer cette expérience en compassion et protection consciente, accélère son propre développement spirituel. La difficulté devient entraînement. L'attaque devient renforcement. C'est comme transformer le plomb en or. Rien n'est gaspillé dans l'univers de Steiner. Même l'envie que vous recevez peut devenir du carburant pour votre évolution, si vous savez comment l'utiliser. Steiner a également parlé de la protection collective. Les personnes qui se réunissent en groupe d'études spirituelles, de méditation ou de prière créent un champ de protection conjoint qui bénéficie à tous les participants. Si vous avez des personnes de confiance avec qui vous partagez votre chemin spirituel, cultivez ensemble cette protection. Méditez ensemble, priez les uns pour les autres. Visualisez de la lumière, enveloppant le groupe. Cette protection collective est beaucoup plus forte que l'individuelle. C'est comme la différence entre un fil de lumière et un faisceau de lumière. Maintenant, je veux aborder une question pratique. Que faire quand vous identifiez clairement que quelqu'un vous porte l'œil ou vous envie? Première option, l'éloignement graduel. Si possible, réduisez le contact avec cette personne, pas de manière dramatique ou conflictuelle, mais progressivement. Moins de rencontres, moins de conversations, moins d'expositions. L'éloignement physique difficulte le maintien du cordon énergétique. Deuxième option, protection intensifiée. S'il n'est pas possible de s'éloigner parce que c'est de la famille ou un collègue de travail, intensifiez vos pratiques de protection. Faites le manteau de lumière avant chaque rencontre. Coupez les cordons régulièrement, au moins une fois par semaine. Maintenez votre énergie haute avec les pratiques de renforcement éthérique. Imaginez-vous entouré d'un bouclier impénétrable. Troisième option, confrontation amoureuse. Dans des cas rares, il peut être approprié de parler à la personne de ce que vous percevez. Cela exige beaucoup de maturité de part et d'autre,
et n'est généralement pas recommandé. Mais si la personne est ouverte et que vous avez une relation de confiance véritable, une conversation honnête peut être transformatrice. Quatrième option, prière pour la personne. Steiner enseignait que prier genuinément pour quelqu'un qui vous fait du mal peut transformer la relation spirituelle entre vous. Ne priez pas pour que la personne change. Priez pour qu'elle trouve la paix et la plénitude dont elle a besoin pour ne plus avoir besoin d'envier. Quand quelqu'un trouve sa propre lumière, il n'a plus besoin d'envier la lumière des autres. Maintenant, je vais partager une dernière technique qui est particulièrement puissante. C'est la technique du sceau de protection. Elle était enseignée seulement aux étudiants avancés de Steiner, mais je vais la partager avec vous. Avant de dormir, quand vous êtes relaxé, dans le lit, visualisez un symbole spécifique. Ça peut être une croix de lumière, une étoile à 6 pointes, un pentagramme doré, ou simplement un cercle de lumière. Choisissez un symbole qui résonne avec vous. Visualisez ce symbole brillant intensement sur votre poitrine, dans la région du cœur. Il pulse avec de la lumière dorée. Maintenant, mentalement, déclarez « Ceci est le sceau de ma protection. Tant que ce sceau brillera, aucune force négative ne peut m'affecter. Je suis scellé, par la lumière. » Voyez le symbole pulsant avec lumière. Sentez la chaleur de ce symbole sur votre poitrine. Sentez la protection qu'il offre. Endormez-vous en maintenant cette image. Durant le sommeil, quand nous sommes plus vulnérables aux influences astrales, ce sceau continue de travailler. Il protège votre corps astral pendant que vous voyagez dans les mondes spirituels. Au réveil, avant d'ouvrir les yeux, visualisez le sceau à nouveau. Réaffirmez votre protection pour le jour qui commence. Avec le temps et la pratique consistante, ce sceau devient une partie permanente de votre aura. Vous n'avez plus besoin de le visualiser consciemment. Il est toujours là, protégeant. Maintenant, je vais vous parler des êtres spirituels qui peuvent aider à la protection contre l'envie. Steiner enseignait qu'il existe des hiérarchies d'êtres spirituels qui travaillent en commun avec l'humanité. Parmi eux, les anges gardiens, qui sont des êtres dédiés à protéger et guider chaque être humain individuellement. Votre ange gardien travaille constamment pour vous protéger des influences négatives, mais il respecte votre libre arbitre. Cela signifie qu'il ne peut pas vous protéger complètement, si vous ne demandez pas, si vous ne collaborez pas consciemment. Quand vous faites les pratiques de protection que j'ai enseignées, vous signalez à votre ange gardien que vous désirez protection. Vous ouvrez l'espace pour qu'il agisse avec plus de force. Steiner recommandait une prière simple avant de dormir et au réveil. Ça peut être quelque chose comme « Je demande à mon ange gardien de me protéger de toute influence négative, qu'aucune énergie d'envie ne puisse m'affecter, que je sois enveloppé de lumière. » Il n'est pas nécessaire que ce soit cette prière spécifique. L'important est l'intention sincère de demander protection et l'ouverture pour recevoir cette protection. En plus de l'ange gardien individuel, Steiner parlait de l'archange Michel comme un protecteur puissant contre les forces négatives. Michel est traditionnellement représenté avec une épée de lumière terrassant les forces des ténèbres. Pensez à lui comme un guerrier de la lumière. Dans les moments d'attaque spirituelle intense, vous pouvez invoquer Michel mentalement. Visualisez-le à vos côtés, avec son armure de lumière éclatante et son épée flamboyante, tranchant tous les cordons négatifs qui vous relient aux énergies d'envie. Ce n'est pas seulement une image symbolique. Rudolf Steiner enseignait que les archanges sont des êtres réels qui répondent lorsqu'ils sont invoqués avec sincérité. Une autre protection que Rudolf Steiner mentionnait fréquemment est le pouvoir du nom du Christ. Indépendamment de toute religion spécifique, le Christ représente, dans la vision de Rudolf Steiner, une force cosmique d'amour et de lumière qui est entrée dans l'évolution terrestre pour aider l'humanité. Prononcez mentalement le nom du Christ en des moments où vous vous sentez attaqué par des énergies négatives, crée une vibration de protection autour de vous.
Les formes pensées d'envie ne peuvent supporter cette fréquence d'amour. Rudolf Steiner parlait aussi de l'importance de ne pas nourrir de ressentiment contre celui qui vous porte l'œil. Le ressentiment crée un cordon en retour, qui vous connecte encore plus à cette personne. Vous restez pris dans une danse énergétique de négativité mutuelle. La vraie libération vient lorsque vous parvenez génuinement à souhaiter le bien à celui qui vous fait du mal, pas de façon forcée ou fausse, mais avec une compréhension réelle que cette personne est en souffrance. Quand vous y parvenez, le cordon se dissout des deux côtés, vous vous libérez et en même temps, vous envoyez une énergie de guérison à l'autre. C'est un niveau avancé et cela peut prendre du temps. Mais c'est l'objectif final de tout travail de protection spirituelle. Pas seulement se défendre, mais transformer la relation. Rudolf Steiner enseignait également l'importance de maintenir des pensées positives sur soi-même. L'envie ne peut vous affecter profondément que si elle trouve en vous une résonance de faible estime de soi ou d'auto-jugement. Si vous vous aimez véritablement, si vous reconnaissez votre valeur, si vous êtes en paix avec vous-même, les formes pensées d'envie trouvent moins de points d'entrée. Elles se brisent sur votre aura et ricochettent. C'est pourquoi, au-delà des techniques de protection externe, travaillez votre protection interne. Cultivez l'amour-propre, reconnaissez vos qualités, pardonnez vos erreurs, acceptez qui vous êtes. Une personne qui est en paix avec elle-même est naturellement protégée. La lumière intérieure est la meilleure armure. Maintenant, je dois vous alerter sur quelque chose d'important. Toute fatigue n'est pas de l'envie. Tout blocage n'est pas une attaque spirituelle. Toute difficulté n'a pas une origine externe. Rudolf Steiner était très clair sur ce point. Avant d'attribuer vos problèmes à des influences extérieures, examinez honnêtement vos propres actions, vos pensées et vos choix. Parfois, nous sommes fatigués parce que nous n'avons pas bien dormi, nous ne nous sommes pas bien alimentés, nous travaillons trop. Parfois, nous sommes bloqués parce que nous prenons de mauvaises décisions ou que nous évitons de faire ce que nous savons que nous devrions faire. Parfois, les choses ne se déroulent pas parce que nous ne sommes pas sur le bon chemin pour nous. Le discernement spirituel exige une honnêteté brutale envers soi-même. Utilisez les informations de cette vidéo avec sagesse. Ne devenez pas paranoïaque en pensant que tout le monde vous envie. Mais ne soyez pas naïf, en ignorant les forces spirituelles qui existent réellement. L'équilibre réside dans la reconnaissance que les influences internes et externes façonnent notre expérience et que nous avons du pouvoir sur les deux. Rudolf Steiner nous a laissé des outils puissants. Il nous appartient de les utiliser avec discernement. Si cette vidéo a apporté de la clarté sur quelque chose que vous ressentiez, si elle a expliqué des expériences que vous n'arriviez pas à comprendre, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Cette connaissance sur les forces spirituelles de l'envie n'est enseignée dans aucune école. La science l'ignore parce qu'elle ne peut pas la mesurer. La religion simplifie en disant seulement de pardonner. Seule la science spirituelle de Rudolf Steiner offre cette compréhension détaillée des mécanismes spirituels impliqués. Apporter cette connaissance de façon accessible exige une recherche approfondie dans les archives de Rudolf Steiner et un dévouement pour traduire des concepts complexes en langage clair. Si vous voulez que ce type de contenu continue d'exister, le Super Thanks juste en dessous est une façon de soutenir cette mission. Ce n'est pas une obligation, mais si cette vidéo vous a aidé, pensez à retribuer. Chaque soutien permet à plus de personnes de s'éveiller à des réalités qui étaient cachées. Avant d'aller dans les commentaires, je veux vous laisser une dernière réflexion. L'envie existe depuis que l'humanité existe. Caïn a tué Abel par envie. C'est l'une des forces les plus anciennes et persistantes qui agissent sur l'âme humaine. Mais cela ne signifie pas que vous devez être une victime passive de cette force. Rudolf Steiner nous a montré que comprendre les mécanismes spirituels nous donne du pouvoir sur eux.
Ce qui était invisible devient visible. Ce qui était inconscient devient conscient. Et la conscience, c'est le pouvoir. À partir de maintenant, vous n'êtes plus quelqu'un qui ne sait pas. Vous êtes quelqu'un qui sait. Et ça change tout. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous reconnu l'un des 7 signes dans votre vie? Avez-vous identifié quelqu'un qui pourrait vous porter l'œil? Quelle technique de protection a le plus résonné en vous? Pas besoin de donner des noms, mais partagez votre expérience. Cela aide d'autres personnes qui traversent la même chose. Quand nous partageons, nous nous fortifions les uns les autres. Et si vous utilisez déjà une technique de protection qui fonctionne pour vous, partagez-la aussi. Créons une communauté de personnes qui se protègent et se fortifient mutuellement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous affrontons tous ces forces à un moment ou à un autre. La différence réside dans celui qui sait reconnaître et se protéger. Maintenant, vous savez, utilisez cette connaissance avec sagesse. Protégez-vous, mais ne cessez pas de briller. Votre lumière est nécessaire dans ce monde, et personne n'a le droit de l'éteindre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de connaissances de Rudolf Steiner à partager. Des connaissances qui peuvent transformer non seulement votre protection spirituelle, mais toute votre compréhension de l'existence. Merci d'être ici. Merci de chercher la connaissance véritable au lieu de vous contenter d'explications superficielles. Que la lumière vous protège, toujours. Que votre chemin soit illuminé et qu'aucune ombre d'envie ne puisse obscurcir le brillant qui est naturellement vôtre. Vous méritez d'être protégé, vous méritez de briller, vous méritez de vivre libre de ces influences. À la prochaine vidéo.